Bonjour, cher ami de la prière, chère âme en quête de paix. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans une simple vidéo, mais dans un espace sacré, un sanctuaire temporel que nous allons bâtir ensemble, ici et maintenant, dans la présence de notre Dieu. Considérez ce moment comme un rendez-vous divin, une invitation personnelle du Créateur de l'univers à venir vous reposer dans l'océan de son amour infini. Le fondement de notre rencontre aujourd'hui est l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. Un roc inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. Romains cite. Versets 38 et 39. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont un décret éternel. Une promesse scellée dans le sang de Christ, conçue pour vous conférer une assurance inébranlable. Mon but, ma prière la plus sincère pour vous, est qu'au terme de ce temps de méditation et de prière profonde, la vérité de l'amour indéfectible de Dieu ne soit plus seulement une connaissance intellectuelle, mais une révélation brûlante et vivante dans votre esprit, une certitude gravée dans les fibres mêmes de votre être. Yahvé, je vous le promets, si vous vous abandonnez entièrement à ce processus, si vous ouvrez les portes de votre cœur avec sincérité, vous ne repartirez pas le même. Une forteresse intérieure sera bâtie, une ancre sera jetée dans les profondeurs de l'éternité. Alors, je vous en prie, préparez-vous. Trouvez un lieu où le bruit du monde ne peut vous atteindre. Coupez les distractions, mettez vos écouteurs et fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Sentez le poids de la journée, les soucis, les peurs, commencer à se dissoudre. C'est votre moment avec le Père. Et pour marquer votre engagement, pour sceller votre intention dans le visible, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen consensang ». C'est une déclaration de foi, un signal pour votre propre âme que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. Oh, cher ami, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au plus profond de vous, il y a une soif, une quête, peut-être même une douleur lancinante. La douleur du doute. La douleur de l'insécurité spirituelle. Je veux m'adresser directement à cette partie de votre cœur qui se sent parfois si fragile, si seule. Je parle de ces matins où vous vous réveillez avec une anxiété sourde, un poids sur la poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est la voix subtile mais persistante qui murmure « Es-tu vraiment assez bien? As-tu assez prié? Es-tu vraiment sauvé? » Cette voix, d'où vient-elle? Elle est un amalgame toxique. Elle est tissée des fils de vos échecs passés, de ces moments où vous avez chuté et où vous vous êtes senti si loin de la grâce. Elle est nourrie par les paroles blessantes que d'autres ont prononcées sur vous, des scripts familiaux qui vous ont défini comme le moins capable, celui qui n'arrive jamais à rien. Ces paroles, même prononcées il y a des décennies, peuvent encore résonner comme un écho obsédant dans les couloirs de votre esprit. Cette douleur est aussi le fruit vénéneux de notre culture de la comparaison. En quelques secondes sur les réseaux sociaux, vous êtes bombardé par les succès apparents des autres, leur famille parfaite, leur carrière fulgurante, leur spiritualité rayonnante. Et la comparaison engendre le sentiment de séparation. Si Dieu les bénit autant. Pense une partie de vous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi. Peut-être que mon péché est trop grand, ma foi trop petite. C'est le sentiment d'être un imposteur spirituel, souriant à l'église le dimanche, mais luttant contre des démons intérieurs le lundi. C'est la peur de l'avenir, cette angoisse qui vous saisit lorsque vous pensez à votre santé, à vos finances, à vos enfants.
Et si Dieu m'abandonnait dans cette épreuve? Et si ma foi ne tenait pas? C'est la douleur de la prière qui semble sans réponse, ce silence qui peut être interprété comme une absence, une distance divine. Vous avez peut-être même supplié Dieu, comme le psalmiste dans le psaume 42:6, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Vous avez cherché le repos, mais votre âme est agitée, comme une mer en furie. Vous avez entendu l'appel de Jésus dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais vous avez l'impression de ne pas savoir comment véritablement entrer dans ce repos. Vous portez encore vos fardeaux, comme un voyageur épuisé qui refuse de déposer son lourd sac. Votre âme, comme le dit le psaume 131:2, n'est pas encore comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Elle est encore en demande, en anxiété, en insécurité. Je veux que vous sachiez une chose. Cette douleur, ce sentiment de séparation, est le plus grand mensonge de l'ennemi. C'est sa stratégie principale. Vous isoler, vous faire croire que vous êtes seul, indigne et séparé de la source de l'amour. Mais je suis ici pour vous dire, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, que le Père céleste voit chaque larme. Il connaît chaque doute qui traverse votre esprit. Il comprend la complexité de votre cœur. Et il n'est pas loin. Il est plus proche que votre propre souffle. La solution qu'il propose n'est pas une simple tape dans le dode, mais une vérité si puissante, si cosmique, qu'elle anéantit ce mensonge à sa racine. Cette vérité, c'est l'assurance inébranlable de son amour. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs théologiques de cette promesse extraordinaire, ce joyau de la couronne de l'Évangile qu'est Romains 8:38-39. Pour en saisir la magnitude, il faut comprendre le contexte. L'apôtre Paul vient de passer 8 chapitres à construire un argumentaire juridique et théologique implacable. Il a commencé par le constat universel du péché, puis a révélé la justification par la foi en Jésus-Christ, la libération de la loi du péché et de la mort, et l'adoption comme enfant de Dieu. Il culmine en déclarant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre passage est le sommet de cette montagne, la conclusion triomphante de tout ce qui précède. Paul commence par une affirmation personnelle d'une force inouïe. « Car j'ai l'assurance ». Le mot grec ici est pépéismé. Ce n'est pas un simple espoir ou une croyance passagère. C'est un verbe au temps parfait, ce qui indique une conviction passée qui a des résultats continus et permanents. C'est une certitude acquise, testée, éprouvée et maintenant installée comme le fondement de son âme. Paul ne dit pas « je pense » ou « j'espère ». Il dit « je suis absolument et définitivement persuadé ». Et de quoi est-il persuadé? Il va maintenant ériger une forteresse verbale, en énumérant systématiquement toutes les forces imaginables dans l'univers qui pourraient tenter de nous séparer de l'amour de Dieu, pour les annuler une par une. Observez la structure par paire, ni la mort ni la vie. C'est la totalité de notre existence. La mort, l'ennemi ultime, avec ses terreurs et son inconnu, ne peut nous séparer. La vie, avec ses épreuves, ses tentations, ses souffrances et ses distractions, ne le peut pas non plus. Que vous soyez au sommet de la vitalité ou sur votre lit de mort, l'amour de Dieu vous enlace. Ni les anges, ni les dominations. Paul s'adresse ici au monde spirituel. Qu'il s'agisse des anges saints de Dieu ou des puissances démoniaques de l'ennemi domination, aucune entité spirituelle, aussi puissante soit-elle,
n'a l'autorité ou la capacité de rompre le lien d'amour que Dieu a établi en Christ. C'est une déclaration de victoire dans la guerre spirituelle. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il couvre ici la dimension du temps. Les circonstances actuelles qui vous angoissent, cette facture impayée, ce diagnostic médical, ce conflit familial, rien de tout cela ne peut vous séparer de son amour. Et les angoisses futures, les ici, qui vous volent votre sommeil, l'incertitude économique, le vieillissement, l'avenir de vos enfants, elles sont également impuissantes. L'amour de Dieu est en dehors du temps, il est éternel et sécurise votre présent comme votre futur. Ni les puissances. Ce terme est large, il englobe toutes les formes d'autorité et de pouvoir, qu'ils soient politiques, sociaux, physiques ou spirituels. Aucun gouvernement, aucune idéologie, aucune force de la nature ne peut ériger une barrière entre vous et le cœur de Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur. C'est la dimension spatiale, mais aussi métaphorique. La hauteur peut représenter les sommets de l'arrogance humaine, le succès qui nous enivre et nous fait oublier Dieu. La profondeur peut symboliser les abîmes du désespoir, de la dépression, de la honte la plus sombre. Que vous soyez au sommet de la réussite ou au fond du gouffre, son amour vous atteint. Il n'y a pas de lieu dans l'univers physique ou psychologique où vous puissiez fuir sa grâce. Enfin, Paul conclut avec une clause finale et absolue. Ni aucune autre créature. C'est le coup de grâce. Au cas où il aurait oublié quelque chose, il inclut tout ce qui a été créé dans l'univers. Cela vous inclut. Même vous, dans vos pires moments, vous ne pouvez pas vous séparer de l'amour de Dieu. Votre propre péché, votre propre indignité, bien qu'ils attristent le cœur de Dieu, ne sont pas assez puissants pour annuler le pacte d'amour scellé par le sacrifice de son Fils. Et quel est le fondement de cette assurance? Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le point crucial. Cet amour n'est pas une force cosmique vague ou un sentiment bienveillant. Il est spécifique, historique et ancré dans une personne, Jésus-Christ. C'est en regardant la croix que nous voyons la preuve irréfutable de cet amour. C'est en contemplant la résurrection que nous voyons sa puissance victorieuse. L'amour de Dieu a un visage, un nom et des mains percées. Regardez Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté dans la profondeur. D'un cachot, tout semblait indiquer qu'il était séparé de la faveur de Dieu. Pourtant, c'est précisément dans cette profondeur que l'amour de Dieu travaillait pour accomplir un dessein plus grand. Rien ne l'avait séparé de cet amour. Pensez à David face à la hauteur du géant Goliath. Toutes les forces présentes criaient à la défaite. Mais David était ancré dans l'assurance de l'amour de l'Éternel, son chesed. Sa bonté fidèle, et cette assurance a renversé l'impossible. Songez à Élie, après sa grande victoire sur le mont Carmel, fuyant dans la profondeur, du désespoir, demandant la mort sous un genet. L'amour de Dieu ne s'est pas manifesté dans un grand spectacle, mais dans un murmure doux et léger, une nourriture fortifiante et une nouvelle mission. L'amour de Dieu l'a rejoint dans sa dépression et l'a restauré. Ou encore Pierre, qui a commis l'un des pires péchés, renier Christ 3 fois après avoir juré fidélité. La honte aurait dû le séparer à jamais. Mais sur le rivage, l'amour de Jésus était venu le chercher, non avec condamnation, mais avec une question. M'aimes-tu? Le restaurant complètement. Aujourd'hui, cet amour répond à votre burn-out,
à votre sentiment d'être dépassé par les exigences de la vie. Il vous dit « Tu n'as pas à mériter mon amour par tes performances ». Il répond à votre FOMO, Fear of Missing Out, en vous assurant que vous avez déjà la chose la plus précieuse dans l'univers, son amour indéfectible. Il désarme la puissance des réseaux sociaux qui vous poussent à la comparaison, en fondant votre identité non sur des likes, mais sur le fait d'être aimé éternellement par le Roi des Rois. Intégrer cette vérité dans votre routine matinale change tout. Avant de consulter votre téléphone, vous consultez votre statut en Christ, aimé, sécurisé, inséparable. Maintenant, après avoir nourri notre intelligence de cette vérité glorieuse, il est temps de la faire descendre dans notre cœur. Passons de l'écoute à la prière, de la réception intellectuelle à la transaction spirituelle. C'est un moment sacré. Je vous guide pour préparer le terrain de votre cœur afin qu'il puisse recevoir pleinement la semence de l'assurance divine. La prière puissante commence par un cœur aligné. Premièrement, pratiquons la repentance. Non pas une repentance basée sur la honte, mais sur l'amour. Reconnaissons les moments où nous avons douté de cet amour, où nous avons cru au mensonge de la séparation, où nous avons cherché notre sécurité dans des choses autres que lui. La Bible nous promet dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, dans le silence de votre cœur, confessez simplement, « Père, pardonne-moi d'avoir douté de ton amour. » Deuxièmement, pratiquons le pardon. Il est difficile de recevoir l'amour inconditionnel de Dieu si notre cœur est rempli du poison, du non-pardon envers les autres. Peut-être que la voix du doute que vous entendez est l'écho des paroles blessantes de quelqu'un. Aujourd'hui, choisissez de libérer cette personne. Comme le dit Matthieu 6,15, pardonner aux autres est essentiel pour notre propre liberté spirituelle. Prenez la décision de laisser aller le ressentiment. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous, pour dégager le canal de votre cœur. Enfin, offrons notre cœur en sacrifice vivant. C'est l'acte d'abandon. Dites simplement à Dieu, « Seigneur, je te donne mon cœur tel qu'il est, avec ses peurs, ses doutes, ses blessures. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus lutter, je veux me reposer dans ton amour. » Comme le dit Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En purifiant notre cœur par la repentance et le pardon, et en nous consacrant à lui, nous nous positionnons pour une prière qui peut déplacer des montagnes. Votre cœur est maintenant prêt. Le ciel est attentif. Entrons avec confiance dans la salle du trône de la grâce. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur rempli de révérence et d'émerveillement que nous nous approchons de toi. Nous ne venons pas sur la base de nos mérites, mais uniquement par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin jusqu'à ton cœur. En ce matin, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Tu es l'amour. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est l'essence même de ton être. Tu es l'amour qui a existé avant le commencement des temps. L'amour qui a imaginé les galaxies et peint les ailes d'un papillon. Tu es l'amour qui nous a formés dans le secret, qui a compté chaque cheveu sur notre tête. Nous te louons, toi, l'amour qui ne change jamais, qui n'est influencé ni par nos succès, ni par nos échecs. Ton amour est un rocher, un fondement sûr quand tout le reste s'écroule. Nous bénissons ton nom, Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous te célébrons, toi, l'amour manifesté en Jésus-Christ,
Notre Seigneur. Jésus, tu es la preuve visible de l'amour invisible du Père. Chaque parole que tu as prononcée, chaque miracle que tu as accompli, chaque regard de compassion que tu as posé, était une déclaration de l'amour du Père pour nous. Et sur la croix, tu as crié l'amour de Dieu avec chaque goutte de ton sang. Tu as absorbé toute la séparation que notre péché méritait afin que nous ne soyons plus jamais séparés. Merci, Esprit Saint, de déverser cet amour dans nos cœurs, de le rendre réel et tangible pour nous en cet instant même. Nous nous joignons au cœur céleste et nous déclarons que tu es saint, 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 le Dieu d'amour éternel. Père céleste, dans la lumière de ton amour parfait, nous voyons maintenant clairement la poussière de nos cœurs. Nous venons devant toi avec humilité et nous déposons à tes pieds le fardeau de nos péchés. Pardonne-nous pour les moments, si nombreux, où nous avons douté de ton amour. Pardonne-nous d'avoir cru aux mensonges de l'ennemi qui nous disait que nous étions seuls, abandonnés ou trop souillés pour que tu nous aimes. Pardonne-nous d'avoir cherché la sécurité et l'affirmation dans l'approbation des hommes, dans la réussite matérielle ou dans nos propres efforts, au lieu de nous reposer simplement dans le fait que nous sommes tes enfants bien-aimés. Je dépose maintenant à tes pieds ma peur de l'avenir. Je te remets mon anxiété concernant ma santé, mes finances, ma famille. Je te confie le poids de mes échecs passés, ces souvenirs qui me hantent et me murmurent que je suis disqualifié. Je te donne ma tendance à la comparaison, ce poison qui vole ma joie et me fait sentir inadéquat. Seigneur, je choisis de te confier toutes ces choses. Je les retire de mes épaules fatiguées et je les place entre tes mains capables. Lave-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui croit et qui reçoit ton amour sans condition. Et maintenant, sur le fondement de ta parole infaillible, je choisis de proclamer la vérité sur mon âme. Je ne suis plus un esclave de la peur, mais je suis un enfant de Dieu. Et je déclare avec l'apôtre Paul que j'ai l'assurance, une certitude profonde et inébranlable, que ni la mort ne pourra me séparer de ton amour, car en Christ, j'ai la vie éternelle. Ni la vie, avec ses défis et ses pressions, ne pourra m'arracher de ta main. Je proclame que ni les anges, ni les dominations, ni aucune puissance spirituelle des ténèbres ne peut triompher de l'amour que tu as pour moi, car Jésus a triomphé d'eux à la croix. Je déclare que les choses présentes, mes soucis d'aujourd'hui, sont soumis à ton autorité et ne peuvent me séparer de ta présence. Je déclare que les choses à venir, mes angoisses de demain, sont déjà couvertes par ta grâce et ne peuvent annuler tes promesses. Ni les puissances de ce monde, ni les opinions des hommes, ni les systèmes économiques ne définiront ma valeur ni ma sécurité. Je déclare que ni la hauteur de mes succès ne me rendra arrogant au point d'oublier que j'ai besoin de toi, ni la profondeur de mes échecs ou de mon désespoir ne me plongera si bas que ton bras ne puisse m'atteindre. Je proclame que rien dans toute la création, y compris mes propres faiblesses et mes propres doutes, absolument rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. C'est ma réalité. C'est mon identité. C'est ma victoire. Et en vertu de cette vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'engage maintenant dans le combat spirituel. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6,16, pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Chaque pensée de doute, de condamnation, de peur, de rejet, je la déclare être une flèche enflammée et je l'éteins maintenant par la vérité de l'amour de Dieu. Je refuse de donner refuge à ces pensées. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses dans mon esprit
comme 2 Corinthiens 10, 5, me l'ordonne. Je démolis toute forteresse de pensée qui dit « Je ne suis pas assez bien ». Dieu est en colère contre moi. Je vais échouer à nouveau. Je les amène captives à l'obéissance de Christ. Je renonce à tout accord intérieur que j'ai pu faire avec l'esprit de peur, l'esprit d'orphelin ou l'esprit de rejet. Je brise ces accords par le sang de Jésus. Je déclare la vérité d'Ésaïe 54, 17 sur ma vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne maintenant toute parole de mensonge prononcée contre mon identité en Christ. Je me tiens ferme, non pas dans ma propre force, mais dans la puissance de ton amour qui est soqué mon armure et ma forteresse. Et maintenant, Père, ayant vidé mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi, je demande à être rempli. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, viens et inonde mon être tout entier. Remplis chaque recoin de mon âme que la peur occupait de ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis chaque espace où le doute résidait de l'assurance inébranlable de mon adoption. Remplis mon esprit de la connaissance intime et vivante de l'amour du Père. Restaure mon âme, guéris mes émotions blessées, renouvelle mes forces. Que ton amour coule en moi comme une rivière, purifiant tout sur son passage, apportant la vie, la joie et la liberté. Je ne demande pas une goutte, Seigneur, mais un océan. Je ne veux pas seulement savoir que tu m'aimes, je veux le sentir, le respirer, en être complètement saturé. Fais de moi un témoignage vivant de la puissance de ton amour qui ne nous sépare jamais. Amen. Restons un instant dans le silence. Ne vous pressez pas de repartir. Inspirez profondément l'amour de Dieu. Expirez lentement la peur et le doute. Continuez ainsi. Inspirez sa grâce, expirez le poids de la performance. Inspirez son acceptation, expirez la honte. Soyez simplement là en sa présence, comme un enfant se reposant dans les bras de son père. N'essayez pas de formuler des prières. Écoutez, le silence n'est pas vide. Il est rempli de sa présence. Quelle est la parole de grâce, la pensée de réconfort, l'image de paix que le Père murmure à votre esprit en ce moment? Recevez-la. Ne l'analysez pas. Accueillez-la simplement comme un baume sur votre âme. Dieu parle à ton cœur. Il te dit « Je t'aime d'un amour éternel. Tu es à moi. Reste en paix. » Maintenant, recevez ces paroles de déclaration prophétique sur votre vie. Je ne parle pas de ma propre autorité, mais sur la base de la parole éternelle de Dieu. Je vous parle directement à vous qui écoutez. Sur votre vie spirituelle, je déclare que l'amour de Dieu a fait de vous une de ses brebis. Et comme le dit Jean 10, 27, vous entendez la voix du bon berger et aucune circonstance ne pourra jamais vous arracher de sa main. Votre communion avec lui devient plus profonde et plus douce chaque jour. Sur votre santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, comme le proclame Ésaïe 53, 5. L'amour de Dieu apporte la restauration et la vie divine dans chaque cellule de votre corps. La maladie et l'infirmité ne peuvent pas vraiment vous séparer de la puissance de guérison de votre Père céleste. Sur vos finances, je déclare que l'amour de Dieu fait de vous la tête et non la queue. Selon Deutéronome 28, 12, 13, l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains.
La pauvreté et le manque sont brisés par l'assurance de sa provision. Sur votre famille, je déclare que la promesse d'Ésaïe 54:13 est votre partage. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. L'amour de Dieu couvre votre maison d'une protection divine et attire chaque membre de votre famille dans une relation vivante avec lui. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2:10. L'amour de Dieu vous propulse dans votre destinée et aucune insécurité ou peur ne pourra vous empêcher d'accomplir ce pourquoi vous avez été créé. Sur votre protection quotidienne, je déclare sur vous la protection du psaume 121:8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'amour de Dieu est un bouclier autour de vous, et ni les accidents, ni les complots, ni les dangers ne peuvent vous atteindre. Sur votre joie et votre paix, je déclare la bénédiction de Romains 15:13 sur vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'amour de Dieu fait taire l'anxiété et la dépression et vous inonde d'une joie surnaturelle. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique de Nombreuse 6:24-26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous arrivons au terme de ce temps sacré. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une journée, d'une semaine, d'une vie vécue dans l'assurance inébranlable de l'amour de Dieu. Emportez cette vérité avec vous. Lorsque la voix du doute se fera entendre, répondez-lui avec Romains 8. Lorsque l'anxiété frappera à votre porte, ouvrez la porte de votre cœur à l'amour parfait qui bannit la peur. La promesse est vôtre. Elle est scellée. Rien, absolument rien, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous lance un défi d'amour. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matinée en méditant sur ces versets et en refaisant cette prière. Laissez cette vérité saturer votre subconscient et transformer vos réflexes émotionnels. Vous verrez un changement radical. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, si elle a touché votre cœur et fortifié votre esprit, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un encouragement pour nous, mais aussi un signal pour que d'autres personnes qui en ont besoin puissent trouver cette vidéo. Deuxièmement, partagez cette prière. Vous avez sûrement dans votre entourage quelqu'un qui lutte en silence contre le doute et la peur. Votre partage pourrait être la réponse à leur prière. Soyez un canal de la grâce de Dieu. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer cette mission. Vous trouverez également dans la description un lien vers une playlist de prières matinales pour vous aider à établir une routine spirituelle puissante. Que l'assurance de l'amour de Dieu soit votre force aujourd'hui, votre paix cette nuit et votre espérance pour toujours. Allez dans la victoire et la paix du Christ. Amen.